Voilà, je déclare ouverte la séance du Conseil municipal extraordinaire de ce jour. Je donne la parole à Lucie Boquet afin qu'elle puisse procéder à l'appel. Merci, bonsoir à tous. Alors, Gustave Dassonville. Présent. Gauthier Desplanques. Présent. Véronique Six. Présent. Yvan Aignon. Présent. Lydie Vivier. Présent. Patrick Splett. Présent. Marie-Thérèse Canotte. François de Driver. Présent. Aline Corbillon. Présent. Laurent Meunier. Présent. Pascal Van Vlassenbroek, représenté par Lydie Vivier. Georges Canotte. Présent. Dominique Cohn. Dominique Vout. Philippe Dauzière. Présent. Fabiola Carré. Virginie Collier. Sylvie Derdenne, représentée par Dominique Cohn. Christophe Bécard. Présent. Isabelle Cornette. Laurence Van de Velde. Présente. Frédéric Kranowski. Céline de Mongon. Présente. Michael Dirix. Lucie Boquet présente. Jocelyne Lefebvre. Sylvie Gilmet. Alain Cap. Présent. Yasmina Chigri. Laurent Corr. Présent. Jean-François Caron. Marie-Paul Eblé. Jean-Christophe Détailleur. Christine Guéquière. Jean-Marc Diopa, représenté par Isabelle Cornette. Merci. Merci, le quorum est donc largement atteint. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, comme vous l'indique la convocation et l'ordre du jour, c'est une délibération unique qui vise donc à procéder à l'élection d'un conseiller communautaire supplémentaire qui ira siéger à la métropole européenne de Lille pour ALU1, en plus des deux que nous avons déjà. Ceci est dû donc à la fusion de la métropole européenne de Lille avec la communauté de communes des WEP. Ce sont 5 communes nouvelles qui arrivent dans la MEL et donc cela a entraîné une recomposition de l'Assemblée communautaire. Et d'ailleurs, son exécutif sera également redésigné lors d'une séance qui aura lieu à la MEL, un conseil communautaire qui aura lieu, si ma mémoire est bonne, le 15 décembre, mais en tout cas au mois de décembre. Donc, les conseils municipaux des communes qui voient redéfini leur nombre de conseillers communautaires doivent élire un conseiller communautaire supplémentaire lorsqu'elles en ont un en plus, etc. Je vous précise que certaines communes perdent un ou plusieurs conseillers communautaires. Vous avez dû être destinataire normalement de l'arrêté du préfet qui fixe le nombre de conseillers communautaires par commune. ALU1 avait jusqu'ici 2 conseillers communautaires. Pour rappel, il s'agit de votre serviteur et de Madame Lydie Vivier-Verporte. Nous avons droit, selon l'arrêté du préfet, à un conseiller ou une conseillère communautaire supplémentaire. C'est donc pour l'élire que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Auparavant, les textes me conduisent à procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire et de 2 assesseurs pour procéder à ce vote. Alors, nous n'avons pas notre secrétaire habituelle, Madame Van Vlassenbroek, qui était empêchée ce soir. Je vais donc proposer à la plus jeune d'être secrétaire, si elle le veut bien. En général, c'est la tradition, notre Benjamin. Donc, Lucie Boquet, pas de problème. Personne ne s'oppose à cela? Non, je vous remercie. Donc, je note que Madame Lucie Boquet sera notre secrétaire. Ensuite, nous devons désigner 2 assesseurs. Alors, je propose qu'il y ait un assesseur de la majorité et un de l'opposition. Pour la majorité, je demande, elle n'est pas prévenue, donc elle sera peut-être surprise, à Aline Corbillon si elle serait d'accord pour être assesseur. Et alors, il faudrait que les oppositions, je fais un appel à candidature. Est-ce que vous pouvez me proposer l'un des 2 groupes? Je vous en prie, Monsieur Corr. Merci, Monsieur le maire. Nous allons proposer Yasmina Chigri. Le groupe 100% ALU1 nous donne son aval. Très bien, je vous remercie. Donc, je note que Madame Chigri sera assesseure. Donc, si je récapitule, secrétaire Lucie Boquet,
et 2 assesseurs en la personne d'Aline Corbillon d'une part et de Madame Yasmina Chigri d'autre part. Nous sommes d'accord? Très bien, je vous remercie. Alors, chaque groupe du conseil municipal peut présenter un candidat ou une candidate pour ce poste supplémentaire aux fins de siéger à la MEL. Je devrais même dire, c'est même pas chaque groupe, chaque conseillère ou chaque conseiller municipal est libre d'être candidat à ce poste. Néanmoins, le groupe de la majorité s'est réuni et je propose au nom du groupe majoritaire la candidature de M. Gauthier Desplanques, je le dis en premier, et ensuite je consulte les 2 groupes d'opposition afin de savoir s'il y a des candidatures. Si quelqu'un d'autre dans la majorité est candidat, il aurait le droit de l'être. Enfin, je sais qu'on s'est réunis et que ce ne sera pas le cas, mais je tiens à tout dire. Voilà. Monsieur Corr, peut-être en premier, pour le groupe En Avant à l'U1. Merci, monsieur le maire. Avant de présenter notre candidature, qui sera la mienne, en fait, pour cette désignation, je voulais quand même préciser que, effectivement, on compte présenter un candidat, même si nous n'avons pas beaucoup d'espoir de gagner l'élection ce soir. Tout simplement parce qu'on considère un peu cette délibération et cette désignation, qui n'est pas de votre fait, quelque part un peu comme un mépris par rapport au choix des Alluinois lors des élections de mars 2014. Je rappelle, pour information, que théoriquement, si la ville d'Alluin avait eu 3 conseillers communautaires au mois de mars 2014, par le choix et par les élections à la proportionnelle, il y en aurait eu 2 du groupe majoritaire et 1 du groupe d'opposition En Avant à l'U1. Si, j'ai refait les calculs. C'est pas évident, monsieur. Si, quand même. Si, quand même. C'est au plus fort reste à chaque fois. Monsieur Desplanques, par exemple, n'est pas d'accord avec vous. Toujours est-il Moi, je vous avoue que je n'ai pas fait de calcul très fouillé, mais je pense que ce n'est pas évident. Bon. Donc voilà, ce 3e poste de conseiller communautaire aurait dû mathématiquement revenir au groupe En Avant à l'U1. Voilà pourquoi nous, compte tenu des résultats, nous présentons un candidat, en l'occurrence moi-même, pour cette désignation. Merci. Alors ceci étant, là où vous avez un peu raison, c'est que sur les principes, sur le fond, c'est que en 2014, les conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel. Voilà, puisqu'ils étaient fléchés sur les listes que nous présentions respectivement aux élections municipales. Or, ici, le conseiller communautaire supplémentaire, mais comme vous l'avez rappelé très honnêtement, ce n'est pas notre fait, bien sûr, nous appliquons les textes, et en l'occurrence l'arrêté du préfet qui en est la conséquence. Ici, le conseiller communautaire supplémentaire, on nous demande de le désigner, enfin, ce sont les assemblées délibérantes, donc les conseils municipaux, qui les désignent. Ça n'est pas les habitants, contrairement aux 2 premiers. Les 2 premiers, Madame Lydie et moi, nous avons été élus conseillers communautaires par les habitants, puisque nous étions fléchés sur la liste que nous présentions. Mais bon, ça nous est imposé, Monsieur Corr. Alors j'avoue que moi, je n'ai pas procédé au calcul détaillé. Alors, Monsieur Desplanques, semble-t-il, a fait ses calculs. Apparemment, il n'est pas d'accord avec vous, mais bon. À 3, c'était les 3 de la majorité qui passaient. À partir de 4, effectivement, il y en avait un de l'opposition. Pour Monsieur Desplanques, c'est à partir de 4 que l'opposition avait une chance d'avoir un conseiller communautaire. Mais bon, chacun pourra faire ses calculs chez soi. D'ailleurs, ça peut constituer une... Ça peut nous faire des travaux pratiques, voilà, chez soi, pour les soirées de l'hiver qui s'annoncent. Mais enfin bon, ça nous est imposé ainsi, on va procéder comme la préfecture nous le demande. Je me tourne vers M. Détailleur pour savoir s'il y a une candidature du côté de 100%. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Donc 2 points, juste pour la forme. Je ne me fais pas d'illusions quant à l'issue du vote. Je serai donc candidat. Vous-même, donc. Moi-même, absolument. Je partage effectivement l'intervention de Laurent Corr, puisqu'il serait effectivement, sur un plan purement démocratique, quand même de bon ton que tous les groupes soient représentés au sein du conseil communautaire. Et d'ailleurs,
Rien ne vous oblige d'ailleurs à voter pour quelqu'un de la majorité. Vous pouvez très bien faire preuve de panache et permettre effectivement à l'opposition d'avoir un représentant. D'ailleurs, en 2020, vous serez sans doute, monsieur le maire, très heureux d'être élu au conseil communautaire de l'opposition. Je vous remercie. Oui. Le Père Noël, c'est le 25 décembre. Le Père Noël, c'est le 25 décembre. C'était Monsieur Corr hein, qui parlait de mépris pour le suffrage universel. Vous venez d'en donner une bonne preuve en anticipant fortement sur les résultats des élections de 2020, qui sont encore très loin, Monsieur Détailleur, ne vous en déplaise. Je vous sais très impatient. Alors, vous savez, pour clore là-dessus, je ne suis pas, moi, un adepte de la cogestion. Vous souhaitez la cogestion parce que vous avez perdu les élections. Vous savez, dans la vie, pour gagner, il faut savoir perdre. Et tant qu'on n'a pas digéré la défaite, c'est très difficile de gagner. Un petit conseil que je vous donne. Voilà, nous allons donc procéder aux opérations de vote. Donc, nous avons 3 candidats, en la personne de M. Gauthier Desplanques, en la personne de M. Laurent Corr et en la personne de M. Jean-Christophe Détailleur. Je me tourne vers le directeur général des services. Donc, on demande... Alors, vote à bulletin secret, bien évidemment. Vous avez tous trouvé devant vous, normalement, comme moi, une enveloppe. Voilà, une enveloppe sur laquelle il est écrit République française et rien d'autre. Et un bulletin tout blanc, sur lequel, donc, il convient d'écrire le nom, je peux dire du candidat, puisqu'on n'a pas de candidat femme, donc le nom du candidat de votre choix. Voilà. Après quoi, les bulletins seront remis par vous-même dans un... J'ai pas vu le... Il est où le poisson rouge, il est Ah d'accord, c'est ce superbe bocal. Voilà. Le pauvre. Voilà, donc ce qui est prévu, Madame Stamper, c'est que vous passiez ensuite... à l'appel... Voilà, dans l'ordre de l'appel, oui. Très bien. Donc on fera ça dans l'ordre de l'appel. Donc Monsieur Leleu, je n'oublie rien. Maintenant, c'est le moment pour chacun et chacune, en faisant attention que son voisin ou sa voisine ne regarde pas. C'est un peu comme au baccalauréat. Donc vous êtes invité à écrire le nom de votre candidat préféré. Et ensuite, Madame Stamper passera avec le bocal récupérer les bulletins. Voilà. Et on procédera ensuite au dépouillement. Et là, on fera appel à notre secrétaire et à nos 2 assesseurs. J'ai rien oublié, Monsieur Leleu ? C'est la première fois que je procède à l'élection d'un conseiller communautaire supplémentaire. Hein, donc Voilà, donc je vous en prie, les opérations de vote sont ouvertes. Voilà, je jette un petit coup d'œil circulaire. Je vois que M. Cohn n'a pas tout à fait terminé. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui ont des procurations. Donc, celui ou celle qui a une procuration peut voter pour son mandant ou sa mandante, évidemment. C'est ce qui explique que certains et certaines n'avaient pas encore terminé. Voilà. Voilà, je regarde bien. Je jette un œil tout autour de la table du conseil municipal pour bien vérifier que tout le monde a terminé. Si quelqu'un n'avait pas terminé, qu'il lève le bras ou se taise à jamais. Voilà, donc ça me confirme que tout le monde a terminé. Je vais inviter Madame Stamper à faire son petit tour de manège avec son bocal à poisson rouge dans lequel il n'y a pas de poisson rouge. Il faut qu'elle le fasse à l'appel. Je vous remercie, Madame Stamper. Ah oui, c'est vrai, on a dit qu'on faisait dans l'ordre de l'appel.
Donc, Lucie, si tu peux nous rappeler, donc je vais être le premier. Mais c'est Madame Stamper qui se déplace. Donc, Gustave d'Assonville. Et on vous en remercie, Madame Stamper. Voilà. Gauthier Desplanques. Véronique Six. Yvan Aignon. Si tu peux attendre, Lucie, que Madame Stamper ait... Pardon. Elle a eu une longue journée, comme nous tous. Lydie. Patrick Splet. Marie-Thérèse Canotte. François de Driver. Aline Corbillon. Comme elle ne pourra pas passer entre deux. Laurent Meunier. Donc pour Pascal Van Vlassenbrock, Lydie Vivier. Georges Canotte. Dominique Cohn. Qui a une procuration également. Bah ouais, pourquoi je viens pas au milieu? Passe au milieu. Mais non, gars. Dominique Vout. Philippe Dosière. Ah ouais, après, ouais. Sylvie Derden, donc c'est Dominique Cohn. C'est Dominique. Christophe Bécard. Heureusement qu'on peut se frayer un chemin entre Isabelle les Cornette. Laurence Van de Velde. Frédéric Kranowski. Céline de Mangon. Michael Dierix. Lucie Boquet. Jocelyne Lefebvre. Sylvie Gilmet. Alain Cap. Yasmina Chigri. Laurent Corr. Jean-François Caron. Marie-Paul Eblé et Jean-Christophe Détailleur. Il reste encore Christine. Christine Guéquière. Ouais. Et Isabelle Cornette pour Jean-Marc Duopa. Voilà, donc normalement personne n'a été oublié. Très bien. Donc on va procéder aux opérations de dépouillement. Donc j'invite la secrétaire ainsi que les deux assesseurs, Madame Chigri et Madame Corbillon, à se rapprocher de Madame Stamper. Donc vous commencez par compter les enveloppes sans vouloir vous commander. Et puis peut-être à indiquer combien vous en trouvez à haute voix. Normalement, il va nous en manquer deux, puisque Madame Carré et Madame Collier ne sont pas là. Donc on devrait en trouver 33. Puisqu'après, il y avait procuration pour tout le monde. Enfin, pour tous ceux qui ne sont pas là, il y a eu procuration, d'après ce que j'ai vu. Donc on attend le chiffre 33, normalement. C'est bien ça. On attend le chiffre 33, normalement, puisqu'on a les deux qui ne sont pas là.
Je remercie Madame Chigri qui vient donc de me dire qu'il y a bien 33 enveloppes qui ont été trouvées dans l'urne. Voilà, donc le dépouillement va maintenant avoir lieu.
Voilà, je reprends la parole. Les opérations de dépouillement sont terminées. Donc, je vous rappelle que ce sont 33 enveloppes qui ont été trouvées dans l'urne, ce qui est normal puisque mesdames Carré et Collier ne sont pas là et n'ont pas donné procuration. Ont obtenu Monsieur Gauthier Desplanques, 25 voix. Monsieur Jean-Christophe Détailleur, 2 voix. Monsieur Laurent Corre, 6 voix. Monsieur Gauthier Desplanques est donc élu conseiller communautaire et je pense que vous vous joindrez à moi pour l'en féliciter. Voilà, félicitations Gauthier. Donc chaque groupe a fait le plein de ses voix. Voilà, je souhaite une bonne soirée à toutes et à tous en vous remerciant de votre présence. Les assesseurs et le secrétaire, s'ils peuvent rester pour signer. Oui, alors les assesseurs et la secrétaire, mais Ils ont signé déjà. Ah, ils ont déjà signé? Oui, d'accord. Je me demandais ce qu'on me disait pendant ce temps-là, parce qu'on me parle de tous les côtés, c'est un petit peu compliqué. Donc c'était pour leur dire de ne pas partir sans avoir signé, mais il paraît que c'est déjà fait. Donc je vais être le dernier à signer. Bonne soirée à toutes et à tous, merci.